Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Isa Diamond Painting et ses passions. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing de chez AliExpress. Donc c'est la société Lala Pig Store chez qui j'ai commandé cet article le 19 octobre et je l'ai reçu le 4 novembre, soit 15 jours d'attente pour la livraison. Donc c'est vraiment très bien. Donc j'ai déjà ouvert. J'essaye toujours un peu de limiter le bruit. Bien sûr. Bah, dis donc. Heureusement que j'essaye de limiter le bruit. Alors, qu'est-ce donc ceci? Voilà, petite surprise. Je l'ai vu sur le YouTube d'Angélique Diamond Painting. Allez, je vais l'ouvrir un peu plus loin. Voilà, donc je l'avais vu sur le YouTube d'Angélique Diamond Painting. Alors, je vais peut-être essayer de remonter un petit peu. Ça va être compliqué. Donc, petite coupure, j'ai voulu remonter le pied avec le téléphone pour filmer, pour essayer de vous montrer le dessus, sinon ça touchait le téléphone, pour vous montrer, regardez. C'est un sac avec une fermeture à glissière, vous voyez. Donc il est en vinyle luisant. Moi j'adore les sacs comme ça, les articles comme ça. Donc on va l'ouvrir et tout est à l'intérieur. Donc à la base c'est un sac pour lunch, donc pour emmener vos petits repas au travail, ou si vous allez au jardin public avec vos enfants ou seul avec votre chien, enfin voilà, vous pouvez y mettre une petite bouteille, votre sandwich ou autre. Et je le trouve génial parce qu'il a un fond. On va le mettre tout de suite en forme. Voilà. Voilà, il est super joli. Franchement, vous voyez, avec deux petites anses. Et vraiment, il est très beau. Il est vraiment comme je le pensais. Donc, je vais vous donner les dimensions de celui-ci. Donc, il fait 24 de large, 21 de hauteur et de profondeur, une fois qu'il est bien mis, 12. Donc il est très joli. Il y a différents modèles, hein. Il y a des petits elfes, il y a des petits gnomes, des papillons, des oiseaux, enfin vraiment il y a une multitude de choix. Donc c'est la façade, hein, du sac qui est à diamanter, donc protégé par l'opercule. Ça colle, hein, si je laisse venir le sac, il vient avec, donc ça colle bien. Juste ici, ils ont mal positionné le papier, on replace directement, et voilà. Donc, ça parfois j'ai une pince plastique comme ça noire. Alors, petit toolkit de base, vous avez la barquette verte, le stylet rose, une pince plastique, hein, c'est pas du métal, hein. Je vais vous l'ouvrir. C'est tout mou, hein. Voilà. Ah bon. Voilà, ils ont pensé à la petite pince. Et ensuite, le petit pain de colle. Voilà, vraiment un toolkit de base. Ensuite, on va regarder ensemble les diamants. Donc, c'est des diamants spéciaux, hein, comme vous avez vu sur le sac. Ce que j'aime, c'est qu'il y a une multitude de couleurs. Des couleurs peps. Oh là 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 là, je vois des diamants qui me... Waouh. Alors, on y va. Donc, des diamants de couleur, on va dire, brunâtre, ambré. Des couleurs argentées, un vert plutôt pâle, un rose
violacé, un bleu, un joli rose bonbon, des dorés. Waouh, elles sont belles celles-là. Ça doit être des AB avec des reflets turquoise, bleutés. Elles sont très très belles. Ah, et celles-ci, que vous dire, elles sont magnifiques. Ben, j'ai hâte de le commencer avec vous. Qu'est-ce que vous en pensez? On fait ça ensemble? Donc, on va mettre ça dans des petits piluliers. Voilà. On a donc 1, 2, 3. On a 8 couleurs, 8 diamants différents, plus ceci, ça fait 9. Donc vraiment, je suis très contente de cet article. Donc je l'ai acheté 9,63 € TVA incluse. Donc vraiment très très bien. Bon bah écoutez, sans plus attendre, on va commencer. Moi de mon côté, je vais préparer mon petit pilulier et puis on va diamanter un peu ensemble pour découvrir, révéler les couleurs de ce magnifique petit bijou. À tout de suite. Donc voilà, c'est parti, on va commencer à diamanter. Mes petits diamants sont mis en pilulier. Donc j'ai envie de commencer par ici le petit feuillage tout mimi. Donc on va prendre le 8. Ah ben, voilà, la couleur qui me plaît. J'ai pas fait exprès. Donc, par contre, moi voilà, vous savez, vous commencez à me connaître, j'aime pas tout ouvrir d'un coup. On va essayer de faire un petit poids pour pas que ça glisse. Hop, on prépare ces petits diamants. Et puis, on y va. Alors, c'est vrai que là, du coup, le support n'est pas le même qu'une toile. Hein. Donc, c'est un petit peu mou à l'intérieur. Si pour vous, ça paraît compliqué, soit vous l'aplatissez à fond, petit conseil, ou soit vous mettez à l'intérieur... Ben, soit si vous avez du mousse, mettez du mousse. Si vous n'avez pas, mettez genre des chiffons, genre des serviettes, soit serviettes de toilette, serviettes de bain, pour ne pas être embêté par le fait que c'est un peu mou. Hein. Après, je pense que c'est une petite habitude à prendre. Pour l'instant, moi, ça ne me gêne pas. Voilà, ça se pose aussi tout seul. Ces couleurs sont sublimes. Hop. Ah, bah alors. Qu'est-ce qu'ils sont beaux. J'aime beaucoup. Hein. Je ne suis pas déçue. Alors, petite remarque, les petits sachets Ribambelle, je les ai quasiment tous vidés dans mes petits piluliers. Faites très attention à vos diamants parce que certains ne sont pas remplis énormément. Alors, j'espère que j'aurai assez pour effectuer ce sac. J'espère que je ne manquerai de rien, tout en faisant très attention. Logiquement, ça m'est jamais arrivé de perdre des diamants en route, d'en faire tomber. Mais bon, dire jamais, voilà, je préfère y mettre une réserve, on ne sait jamais. Mais oui, certains sachets ne sont pas remplis, on va dire, à ras-bord. Ouais, donc faites très très attention de ne pas en perdre. C'est juste une petite crainte que j'ai. De toute façon, tout au long de l'ouvrage, vous allez voir l'évolution du sac. Et puis à la fin, comme d'habitude, je vous donne mon petit point de vue. Ces ciseaux veulent bien rester à leur place. Et puis voilà, le but c'est que vous voyez l'évolution de ce que ça donne, le rendu final. Et puis mon propre ressenti qui n'est pas forcément le vôtre. Hein. Mais d'avoir déjà, moi j'aime bien quand je veux acheter quelque chose, j'aime bien déjà voir un peu à droite à gauche ce que pensent les gens en général. S'ils en sont contents, s'il y a quelque chose qui ne va pas, ben on doit être au courant aussi.
Je vais trouver un autre système que la paire de ciseaux qui va m'agacer. Je suis très patiente, mais les ciseaux, ils vont m'embêter. Oui. Je vais trouver mon petit système D, comme toujours. Ouais, ces perles, elles sont... Enfin, ces diamants. De toute façon, c'est ni plus ni moins qu'une perle. Hein. Hop, petit morceau de colle. Je ne sais pas si vous voyez à la caméra déjà, rien que cette couleur, elle est super jolie. Hein. Regardez. Alors vous, j'ai l'impression que ça ressort un peu fort vert. Mais j'adore. Bon, bah écoutez, moi, je vais avancer mes 8. Je vais faire mes 8 de partout. Et puis, je vous retrouve pour le remplissage des feuilles. Allez, à tout de suite. Comme vous pouvez le voir, j'ai avancé les feuilles. Donc, j'ai mis le vert à l'intérieur, le chiffre 3. J'ai mis en haut les deux du bas et on va terminer ensemble celle-ci. Donc pour le moment tout se passe bien avec les diamants, je n'ai ni manqué du chiffre 8 ni du 3. Après c'était pas non plus les sachets les moins remplis, donc on va suivre l'évolution de tout cela au fil de l'avancement du sac. Voilà, donc je vais remettre ici en attendant. Donc, désolée, vous avez pu entendre le téléphone sonner, du démarchage téléphonique comme tous les jours. Ah, bon, allez. Trêve de plaisanterie. Nous allons attaquer le contour du cœur. Donc le numéro 1. Ça change un petit peu de couleur. Elle est jolie cette couleur. Hop, j'espère que vous voyez bien, que je suis bien dans le champ de vision de la caméra. Alors vous voyez hein, mon petit système D, une épingle à linge. Donc là je vais la remettre comme il faut. Hop, et en plus avec le poids du coup ça aplatit bien le plastique. Je ne suis pas embêtée de ce côté-ci, vu qu'avec ma main j'aime bien garder un contact pour tenir l'ouvrage, donc c'est pas un problème. Voilà, sinon j'avais pensé les aimants, donc mettre un à l'intérieur du sac et un au-dessus, et puis voilà. Mais pour moi, l'épingle à linge fait son travail. Alors ces diamants-ci, je ne sais plus si le paquet était plein ou non, je ne sais plus. De toute façon, je vous dirai ce qu'il en est à chaque couleur que je pose. Hein. Si j'ai rencontré une difficulté, j'espère pas, parce que c'est pas le but. Mais c'est le but surtout de vous informer si je suis satisfaite ou non, s'il y a eu le moindre problème. Voilà, ça avance, il avance bien. Et c'est très plaisant à faire, c'est très agréable. Donc petit conseil comme moi je fais, de garder l'opercule parce que les poussières ça vole plus vite sur une partie qui est en vinyle, hein, comme le support est en vinyle, je trouve que ça attire la poussière. Puis moi j'ai déjà été embêtée là 2 fois avec poils d'animaux qui sont arrivés de je ne sais où. Alors je sais pas si c'est une pliure ou s'il y en a un de l'autre côté. Donc ça évitera de devoir à chaque fois essayer d'enlever. Vous voyez, encore un là. Allez, je vais continuer de mon côté à faire le 1 et on se retrouve pour la suite de l'avancement. Je ne sais pas encore quelle couleur je vais prendre parce que vous voyez, il y a de quoi faire. Il y a de très jolies couleurs à remplir dans nos cœurs. Oh, c'est mignon ça, ce que je viens de dire. Donc allez, on avance et puis on se retrouve après. Je viens de finir le contour du cœur et de celui-ci également.
J'ai profité d'avancer la même couleur que le vert ici à l'intérieur de nos cœurs, les damiers. Et j'ai commencé à faire le centre de nos petites fleurs numéro 7. Il ne me reste plus que celle-ci à faire. Et à l'intérieur des cœurs, on en retrouve. Donc pas de panique, je vous explique. Regardez. Le 7, vous voyez qu'il y a des 7 ici, ici et ici. Vous allez me dire, le fond n'est pas le même. Mais peu importe, justement, les couleurs vont ressortir de façon différente dans le sens que le fond ici est jaune, le fond ici est rose, et ici, le fond est rouge. Donc, c'est pas une erreur, c'est comme ça, c'est pour donner un peu plus de profondeur. Vous voyez, hein, un peu plus de profondeur, on le voit très bien au-dessus avec le 6 ici et le 6 ici qui n'ont pas du tout la même couleur, ainsi que celui-ci. Au départ, j'ai pensé à une erreur, mais non. C'est pour apporter un peu plus de couleur et de profondeur. Donc, je vais continuer le 7. Aujourd'hui, nous avons un peu de soleil. Ça aide un peu à mettre aussi en valeur nos créations, vu que ce sont des diamants qui ont des facettes, donc qui ont une certaine brillance, mais suivant la luminosité, ce n'est jamais pareil. Alors, 7, un ici tout seul. Donc j'ai tout enlevé le papier pour une facilité d'exécution. Sinon c'est embêtant à chaque fois de enlever, remettre, enlever, remettre. Si vous ne finissez pas votre ouvrage quand vous êtes occupé à le faire et que vous reprenez une heure, une demi-heure après ou le lendemain, surtout n'oubliez pas de remettre votre pellicule transparente pour le protéger. Un accident est très vite arrivé. Un mouchoir collé, du papier essuie-tout, sopalin. Voilà, je vais vous montrer déjà que les 3 carrés de 7, ce que ça donne. Hop. Et voilà. Alors, vous voyez, ça ressort un peu de façon différente. Et je trouve ça sympa, c'est original, c'est bien pensé. Bon bah écoutez, je vais continuer à avancer les 7 et puis nous passerons au numéro, on va dire le 6. Allez, on passera au 6. À tout de suite. Petit avancement pour ma part des 6. Donc j'ai fait un peu partout, il me reste juste ici à mettre avec vous. Ce sac prend vie au fur et à mesure qu'on met les couleurs. Un peu de rose, ça donne un peu plus de gaieté. Une fois fini, il va être magnifique. Il l'est déjà. Petit 6. Un très girly, hein. Et on va avancer le 5. Un joli bleu. Je vais vous montrer. Je sais pas ce que vous voyez, vous. Légèrement violacé. Alors, 5 ici. On ne se rend pas compte, mais il y a pas mal de diamants à mettre. Hop, un petit 6 qui traîne. Hop, on range. Alors, pour le moment, je ne rencontre aucun souci de manque de diamants. Donc, tout se passe très bien. Ensuite, je vais vous montrer le sac toujours d'un peu plus près pour voir ce qui résulte de ce qui vient d'être fait. C'est toujours appréciable de voir l'évolution, à quoi ça ressemble.
Voilà, alors de plus près, regardez, n'est-il pas mignon tout plein? Alors 5. Le 4, on a l'impression que ça va être quasiment la même couleur. Alors, je vais regarder ça avant. Et puis, je vais continuer à avancer. Ah non, ça ne sera pas du tout la même couleur. Je ne sais pas si vous allez voir. Là, c'est vraiment des couleurs un peu plus lilas. Un peu de 5. Bon, j'ai encore pas mal à faire. Hein. 5 ici, là, un peu partout. Ici aussi. Et on se retrouve pour le 4. J'ai bien avancé de mon côté le chiffre 4. Je vais finir avec vous. Les couleurs sont vraiment harmonieuses entre elles. Elles sont très belles. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'elles sont à la fois tendres et à la fois peps. Donc ça, c'est chouette. Allez, encore 2. Et voilà pour les 4, on les range. Voilà. Alors, regardez. J'ai avancé de mon côté les numéros 2. Vous voyez la différence quand on met l'argent entre nos carrés. C'est incroyable, les couleurs se révèlent encore davantage. Ça donne un autre genre encore. Alors, l'argent, c'est le numéro 2. Une fois qu'on aura fini les deux, ben, notre petit sac touche à sa fin. Il n'y aura plus qu'à faire les grands A que je réserve vraiment pour comme un feu d'artifice. Hop, vous voyez, hein, ça glisse vraiment tout seul. Donc c'est pourquoi il est préférable de protéger vos diamants en les sécurisant d'une couche de vernicole. Donc je n'ai toujours pas eu de soucis, et c'est tant mieux, de manquement de diamants. Donc ça, tant mieux, parce que c'est vrai que j'avais des doutes sur certains sachets qui étaient très peu remplis. Mais bon, tout était logiquement calculé. Voilà. Ça avance tout doucement, mais sûrement. De toute façon, ce n'est pas une course. Hein. C'est du plaisir avant tout si on fait cette activité-là. Vous voyez tout de suite hein, la différence que ça fait. C'est sublime. Désolée pour les bruits extérieurs, ça je peux vraiment rien faire. On passerait des heures à poser des diamants comme ça. Oui, ça se voit de plus en plus. Hein. Il est magnifique. En plus, on a un peu de soleil, une très bonne clarté.
Bon, bah, je pense qu'il sera bien que j'avance encore de mon côté parce que sinon ça va être très très long pour vous. Et on se retrouve pour la pose des A. À tout de suite pour vous. Donc voilà, on a fini de diamanter notre petit sac avec nos strass habituelles. Donc là, on est arrivé au moment où il faut poser les gouttes A. Donc voici les belles gouttes. Alors pour ce faire, vous imaginez que le simple stylet, ça fonctionnera pas avec le poids des gouttes. Donc il vous faut soit hop, ce genre d'outil, donc un stylet hein, avec une pointe qui est fine au bout. Vous imaginez que ce ne sera pas lui qu'on va utiliser, mais la pointe ici qui est en cire. Donc on vient prendre son diamant. C'est une partie justement sur le stylet qui peut se dévisser et je viens de sentir qu'elle est en train de se dévisser. Voilà. Donc on peut ajuster un peu avec ses mains si vous n'avez pas ce genre de stylet. Si vous reconnaissez ceci, c'est la coque des Babybel qui est malléable. Si on arrache un bout, on peut modeler une boule. Soit on l'attrape comme ça au doigt, mais c'est un peu embêtant. Ou soit tout simplement, on se munit d'un coton-tige et on vient mettre au bout du Babybel. On vient prendre son diamant et on vient le poser. Voilà, donc on ajuste un aussi avec les mains, parce que c'est quand même assez grand. Hein. Voilà, je l'ai mal posé. Alors, j'arrive pas à bien le mettre. Voilà. Et puis je viens rechercher un autre diamant avec mon super stylet coton-tige. Vous voyez, hein, ça se pose tout seul avec ça. Donc pas de stress hein, si vous n'avez pas le stylet. Ben, avec un système D à la maison, on arrive à avoir des choses correctes pour la pose de nos diamants. Petit stylet de misère, mais voilà. Moi, ma chaîne, j'aime bien l'orienter sur les petites astuces, les petits trucs qu'on peut avoir avec ce qu'on a à la maison. Je trouve ça super important et j'essaye que dans chaque vidéo, je vous apporte ce genre d'idées, de techniques. Donc, on va continuer à poser nos diamants. Allez, on va prendre son beau stylet quand même, puisque j'en ai un. C'est pour ceux qui n'en ont pas en fait, hein, ou qui ne l'ont pas sous la main. Donc si vous avez même, je pense qu'il y a d'autres fromages avec des bords, les bords du fromage qui sont aussi de la même matière que la coque Babybel. Donc au pire, si vous avez des coques Babybel que vous n'avez pas l'utilité peut-être tout de suite, mettez-les dans un sachet ou dans du, comment on appelle ça, du cellophane, voilà, pour pas qu'ils durcissent. De toute façon, c'est une matière qui réagit énormément à la chaleur. Hein. Quand il fait chaud, la coque a tendance à être plus coulante, plus molle. Donc voilà la petite astuce du jour. Bon, on a les mains qui collent un peu. Si jamais vous sentez que ça colle un peu sur vos diamants, un petit coup de lingette, un petit coup de papier mouillé, enfin un petit coup d'éponge suffira pour enlever la petite couche un petit peu collante. Voilà, elles sont sublimes ces gouttes. Bon, moi je vais poser de mon côté la suite des diamants, donc de mes jolies gouttes. Et on se munit tout de suite de vernicole, d'un petit pot, et puis d'un peu d'eau et d'un pinceau. Et on va vernicoler ensemble. Je vais vous montrer comment moi je vais procéder pour vernicoler ce sac.
Donc tous nos petits diamants sont posés de partout. Voilà, j'ai un petit poil ici. Il me donne du fil à retordre. Bon, écoutez, j'arrive tout de suite, j'enlève ce petit poil qui m'embête. Voilà, chose résolue. Allez, petit dépoussiérage rapide, hein, vu que c'est pas très grand. On regarde bien que tous les diamants sont bien sur votre ouvrage, qu'il n'en manque pas un. Voilà, on fait le petit ménage. Voilà, on va passer un petit coup de rouleau, histoire d'essayer de sécuriser davantage nos diamants. Moi, je vérifie tout le temps que je n'ai pas de diamants collés à la brosse. Hop. Donc on n'y va pas non plus comme des brutes, hein. De toute façon, ça va être aussi sécurisé avec notre vernicole. Voilà. Donc j'ai préparé au préalable mon vernicole avec un petit fond d'eau et j'y vais en douceur. Donc je viens bien border, vous voyez ici le marron, je viens bien border autour pour sécuriser la partie extérieure des diamants. Donc on verra ce que ça donnera à la première couche de vernicole. Si on trouve que c'est pas assez, que vous avez l'impression que vos diamants bougent encore, on y remet une petite couche, dans ce cas-là un peu moins diluée, mais diluée quand même, parce que j'ai toujours peur que qu'il y ait une pellicule blanche qui se forme sur les diamants et ça serait pas joli, ça mettrait toute votre œuvre en péril, quoi. Ce serait bien dommage d'avoir des diamants avec une pellicule, une croûte blanche. Donc on borde bien, on n'hésite pas. Moi je fais toujours comme ça. Alors c'est vrai que pour un support de ce style, c'est une grande première pour moi. Vous voyez ici, je fais la forme, hein. Hop. Je borde bien autour. De toute façon, sachez que autour de vos diamants ici, vous avez encore une partie. Tout ici, moi, c'est autocollant encore, hein. Donc ça changera rien à votre sac. Si jamais il y a une petite pellicule qui vient se former sur mon sac, on viendra frotter avec un petit chiffon humide. Donc voilà, on vérifie à bien vernicoller toutes les parties, on regarde bien de partout, on vérifie aussi que nos diamants sont toujours bien présents au passage du pinceau. Et on se retrouvera au séchage de l'article. On se retrouve avec notre petit sac lunch terminé. Quelle satisfaction de le voir comme ça. Et puis vraiment, il est très joli, très... Oh là là, c'est lumineux, hein. C'est vraiment, ça pète, ça peps dans tous les sens. Voilà, donc vernicole à sécher en moins de 2 heures. Pour être certain que voilà, c'est bien sec, il faut laisser le temps aux affaires de sécher, hein. Et tout est ok, hein. Tout est bien fixé. Tout est ok pour moi. Je n'ai aucune trace sur le simili-cuir. Tout est parfait. Donc au niveau de nos diamants, je vais quand même vous montrer ce qui reste. Alors il y a des sachets où vous pouvez voir, hein, les quantités. Bon, ça, celui-ci, c'était un des sachets le plus plein. Donc il est toujours bien plein. Celui-ci, c'est un petit fond. Voilà, il y en a vraiment, c'est minime, hein, au niveau des quantités, donc faites très attention à vos diamants. Et les gouttes, on a plus que assez, hein. Donc ça, c'est génial. Donc ben, ce petit sac lunch peut servir pour beaucoup de choses, hein. Pour les enfants qui vont, ben, je sais pas, une sortie scolaire la journée avec l'école, qui vont au centre aéré, les promenades avec un petit livre dedans, enfin votre portable, tout rentre dedans, hein. Il y a quand même de la place, un petit goûter, un sandwich, une petite boisson qui se ferme. Vraiment pour toute occasion. À la plage, on peut le prendre aussi, hein, si on veut mettre en sécurité les téléphones
Voilà, il a plusieurs utilités, ce n'est pas qu'un sac lunch, hein, pas parce qu'il est prévu pour ça. Donc voilà, bah écoutez, moi cette vidéo, j'ai adoré la tourner en votre compagnie, j'espère que vous aussi. Si vous êtes content de cette vidéo, pensez à liker, à vous abonner à la page, ça fait toujours très plaisir. Et puis si vous êtes nouveau, que vous ne me connaissez pas, j'espère que vous me suivrez dans mes aventures parce que je ne m'arrêterai pas là. Encore plein d'autres vidéos en tête à venir et d'autres qui sont déjà notées sur un calepin. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!